Troisième modélisation de la boucle d'attache de notre chaîne, ce coup-ci pour utiliser l'outil Pipe. Alors l'outil Pipe existe autant dans le mode modèle que dans le mode Sculpt. À la différence que dans le mode Sculpt, il nous est possible de sélectionner plusieurs splines, plusieurs lignes. Alors qui dit spline ligne dit aussi sketch. Donc tout de suite tu vas masquer le body existant et tu vas entreprendre de créer un sketch en commençant par une ligne que tu vas définir sur le plan qui est parallèle à ta vue front. Tu vas créer une ligne sur l'axe des Y et une ligne sur l'axe des X. Comme ceci. Ces deux lignes, tu peux les transformer en lignes de construction. Puis tu vas recréer deux autres lignes horizontales, une au-dessus de ton origine, l'autre en dessous. Alors la ligne en dessous de ton origine est à une distance de 0,5 de ton origine. Donc avec l'outil dimension, raccourci clavier D, tu sélectionnes ta première ligne et ta deuxième, tu te décales, tu tapes la valeur de 0,5 et tu valides. Tu réeffectues cette opération pour placer la ligne du dessus à 3 mm de son origine. Donc, raccourci clavier D, sélection de la ligne qui doit se déplacer, puis de l'origine, on s'écarte 3 mm. Impeccable. Une fois que tu es bon au niveau de ces lignes, tu vas aller chercher dans le sketch une ellipse. Cette ellipse, son centre va être au niveau de l'intersection de ces deux lignes. Tu cliques. Au niveau de la largeur, on va se mettre à 16 mm. Et de la hauteur, on va monter à environ 11 mm. Je vais le taper grâce au clavier. Voilà. Une fois que tu as fait ton ellipse, tu retournes dans Sketch, tu vas prendre un arc, 3 points, et tu vas venir dessiner un arc comme hop, ceci. Puis tu vas prendre, toujours dans Sketch, une spline, et tu vas créer deux virgules grâce à ta spline. Une à gauche et une à droite. Hop. Oula, je suis un peu bas. Je vais remonter un peu. Voilà. Très bien. Une fois que tu as dessiné l'ensemble de ton sketch, tu peux le nettoyer en éliminant les parties en trop. Donc, outil T pour trim. Et tu enlèves ces parties-là. Les deux lignes qui t'ont servi pour construire ton ellipse, tu peux les transformer en ligne de construction. Et tu peux sortir de ton sketch. Stop sketch. Une fois que tu en es là, tu vas dans Create, Pipe, et tu sélectionnes les différents splines de ton dessin. Attention à ce moment-là, par moment, nous sommes dans de grandes tailles au niveau du diamètre, ce qui fait qu'on ne comprend pas trop ce qui se crée sous nos yeux. Ceci n'est que dû au diamètre que tu peux régler dans l'onglet section Global Diameter. Je vais mettre que 1. Voilà. Une autre chose est que ta forme est basée sur du rectangulaire. Or, nous, on préférerait avoir des cylindres. Toujours dans la section, dans l'onglet section plutôt, dans le Global Setting, tu peux changer le Display Mode en Smooth Display. Comme ceci. Alors l'avantage du pipe est que l'on peut choisir comment il doit se terminer. Actuellement, tu es en mode ouvert. Toujours dans la fenêtre pipe, dans l'onglet End Type, tu peux choisir le type de fin. Open, fermé en square ou fermé en spike. Attention au niveau du spike, si tu zoomes, tu peux voir
des choses un peu étranges au niveau de la pointe, ce qui posera des problèmes lorsque tu fais Finish Form et que tu reviens en mode paramétrique. Donc, fais attention avec les spikes à ta forme. Pour cet exercice, on ne va pas se mettre en spike, mais en square, comme ceci. Une autre particularité, c'est le troisième onglet, segment, qui nous permet de sélectionner une section. Donc une section, c'est défini par 2 points. Et on peut choisir d'augmenter ou de réduire le nombre d'arêtes le long de cette section. Donc l'avantage de ceci est le fait de créer des arrondis bien plus propres, mais plus lourds. Donc attention de ne pas rajouter trop de segments. Pour rappel, plus il y a de polygones, plus il y a de segments, plus il y a de calculs. Pour cet exercice, tu peux rester à 3 au niveau de la section. Et tu vas revenir du segment, excuse-moi, et tu peux revenir dans section. Au début de chaque section et à la fin de chaque section, tu as des cercles qui définissent ta section que tu peux déplacer, mais que tu peux aussi agrandir, agrandissant du même coup la forme de ta spline. Pour l'exercice présent, tu peux prendre les sections qui se trouvent au bout de ces splines et les réduire afin de créer une sorte de petite pointe. Hop. Tu peux ensuite reculer le cercle le long de la ligne si tu veux agrandir cette pointe ou la diminuer. Très bien. Une fois que tu as fait ceci, tu peux toujours rajouter des sections là où il n'y en existe pas en venant cliquer sur ta spline. Comme ceci. Une fois ceci fait, tu peux faire OK. Réafficher ton premier body. Et tu peux faire Finish Form pour revenir dans le mode modèle.